Bienvenue sur SC Trading pour beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Léo à la présentation d'une nouvelle vidéo que je vais improviser mais que je devais faire. On va parler du XDC et du XRP principalement, puis on va aussi amplifier sur les fondamentaux et même les fondamentaux un peu ténébreux dont j'aime bien parler. Pour ceux qui me connaissaient déjà avant depuis le départ. J'aimerais aussi vous annoncer que je vais prendre une petite pause pendant ces vacances. J'ai des trucs à régler perso et puis j'ai envie de me calmer un peu en juillet. Prendre un peu de vacances vite fait puisque les marchés pour l'instant bougent dans le sens qu'on veut. Et bien sûr, s'il y a une grosse news, je reviendrai. Ceci étant dit, je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil pro en investissement. Peut-être aurais-je pu rester aussi là d'abord. Car on va parler de points d'entrée, ce qu'on vient de faire, ce qu'on attendrait et des niveaux qu'on voudrait voir casser, etc. Et puis ce que je trouverais à vous dire sur l'inspiration. Donc c'est parti, nous voici sur un graphique du XDC, on va tout réinitialiser. XDC, oui c'est bien ça, en daily. Vous avez dit qu'on s'était positionné, j'ai un peu oublié pour regarder dans les vidéos, soit c'était vers là, soit vers là. Je vous expliquais qu'il y avait surtout en weekly et monthly, on va sortir donc les oscillateurs. Vous expliquer qu'il y avait ici une double barrière. En weekly, on a une neutralité de RSI, un gros point bas du stochastique blanc. Peut-être on va un peu vérifier tout ça en effaçant celui-ci et celui-ci. Voilà, stochastique blanc, stochastique 34, gros point bas, et puis le RSI 34 également en blanc, que je vais laisser les autres, 21 et 5 pour le rouge. 21 et 5, tu fais 21 et 7, ok, voilà pour le rouge. Donc on a une neutralité ici, puis une neutralité en mensuel, vous voyez, on était plus bas, on remonte, et puis ça sentait un peu le coup, ça ne veut pas forcément redescendre au même niveau, étant donné que le weekly est déjà prêt. On avait aussi cette mèche-là. Alors cette mèche-là, on se souvient, je vous avais dit qu'il y a deux écoles, soit le marché descend, pique vers le bas pour prendre toutes les liquidités et puis monter. Et moi j'étais plutôt pour la deuxième version qui serait plutôt le marché ouvre le chemin vers le bas pour descendre. Donc descendre jusque là, mais pas forcément, c'est pas une science parfaite. Ceci étant, on a une belle barrière ici, mais c'est pas sûr que ça va se faire. Je reviens vite fait aussi sur le XRP, on va le faire en parallèle. Sur le XRP, je vous disais que à peu près vers là, disons au même niveau, bon là je dois être positif depuis, mais au même niveau, je vous disais que vers là, je vous disais que bon moi je vends tous mes XRP parce que j'ai envie de me remettre à zéro, on a attendu depuis trop des années, j'ai envie de me remettre à zéro, attendre un vrai signal, et puis je m'attendais à ce que ça baisse un petit peu, que ça stagne et que ça baisse, ou alors que ça stagne ici, et les oscillateurs étaient bien préparés pour une montée. Ceci étant, je préfère largement l'impulsion du XDC qui a une double time frame plutôt que cette impulsion du XRP qui n'a pas de double time frame mais qui, je vous le rappelle, on a un jeu ici sur les surachats des oscillateurs. Et bien sûr, ce que j'aimerais faire, j'arrive de suite, je cherche, voilà, ici, ce que j'aimerais vous dire, c'est d'aller voir mes vidéos ici. Alors ici vous avez tout le suivi de ce que je vous ai dit. Je fais un peu exprès parce que j'aimerais que mes vidéos soient plus visitées, passées. Et certaines que je vais effacer, celle-ci que je vous fais, je vais l'effacer quand je vais reprendre à la fin de mes petites vacances. Là, je vais l'effacer. Elle est toujours intéressante, mais vraiment les archives, elles sont là. Il y a pourquoi ce qu'on devait attendre sur le XRP, c'est il y a plus d'un an. Et après, il y a mes plans de rachat parce que moi, j'avais tout vendu. Et puis ici, je vous dis XRP hausse sur point bas parce qu'il y avait un point bas potentiel. Donc tout ça, c'est à considérer. Comme ça, on ne se répète pas trop parce que c'est très intéressant. Et aussi, en même temps, se répéter, ce serait pas intéressant. Pardon. Et tout est là, quoi. Tout est là. Donc, si vous me trouvez un petit peu comme fébrile et me répétant un petit peu, c'est parce qu'il est 23h30. C'est encore une vidéo tardive. Et j'ai à la fois hâte d'aller me coucher, mais j'ai à la fois hâte de vous sortir ce contenu-là présent. Donc, je prends une respiration. On revient sur le XDC. On va faire les deux en parallèle. Ici, on a une belle impulsion potentielle. Je préfère. Donc, voilà. Moi, je vous disais que je préférais la deuxième version qui descend plutôt vers le bas plutôt qu'une prise de liquidité qui fait monter de suite. Bon, on a un peu une version entre deux. Et ce qui m'a fait pencher, c'était cette double neutralité avec ce très beau point bas du stochastique.
On va maintenant aller en journalier. En journalier, ce qui est beau, on va même revenir un petit peu. J'ai envie de nous remettre dans le bain où se trouve le replay. Il est là. Allez, si on se remet ici, vite fait, juste vite fait. Hein. Je vous avais dit, bon, j'ai un peu oublié c'était où, hein, c'est de l'investissement, donc j'ai pas pris note d'exactement la bougie, le jour et le prix, mais c'était vers là, dans cette zone-là. Ici, je vous ai dit, bon, j'achète et je vous donne les raisons pourquoi. Et je vous avais même dit, c'est vrai, est-ce qu'il veut bien mettre sur XRP en même temps? Vous avez même dit que pour le XRP, en fait, quand je vous ai dit que je re-rentrais parce que je vous avais dit que j'avais tout vendu vers là à peu près et que j'étais re-rentré, que j'avais mis que je mettrais la moitié parce qu'il y a peut-être un point bas, mais que j'aime pas trop, mais c'est quand même un point bas pour y aller. Ben, l'autre moitié, en fait, je l'ai mise sur les XDC. Donc comme ça, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier parce que le XDC était plus beau pour l'impulsion haussière. Et vers ici, on peut voir si on va en journalier, donc on y revient. Eh bien, on constate une divergence haussière et c'est ça qui est bien. Ça veut dire que on est sur un point bas de neutralité RSI en weekly. On est sur un point bas flottant un peu vers le haut sur la neutralité RSI en monthly. Point bas de neutralité RSI parfait en weekly. C'était là. Flottant un peu haut en monthly. Et en daily, ce qu'on avait, parce que c'est déjà passé, ce qu'on avait, c'était une très belle divergence qui se verra mieux pour le coup là sur le RSI 7. Donc on va enlever les autres, 21 et 5. Et là, on peut voir qu'on a une divergence. Voilà, ça fait un trait vers le bas, vers le haut, pardon. Ici, c'est une divergence. Alors que sur le graphique, on a un point bas et l'autre point bas qui est plus bas. Et ici, on a un point bas et l'autre point bas qui est largement plus haut. Très beau signe d'essoufflement dans le contexte que je vous disais. Neutralité RSI en weekly. Donc là, pour la neutralité, ça sera avec le RSI 34. Et pour le coup, on voit aussi que je vais enlever ça. Pour le coup, on voit aussi que il y a un très gros point bas du RSI 7 en weekly. Mais je préfère quand même le 34. Hein. Et puis, neutralité flottante du monthly, du RSI monthly. Belle divergence en daily. C'est pour ça qu'il fallait y aller. Je vous ai dit aussi confié que j'exclus pas forcément une baisse encore plus et que si jamais, mais là, je commence plus trop à y croire qu'il y retourne, hein, mais si jamais il retourne vers ces points là-bas, il faut acheter. Il faut acheter. Bien sûr, vous voyez que il n'y a pas de conseil pro en investissement, mais d'un point de vue graphique, technique, il faut acheter parce que sinon, on n'a rien à faire sur les marchés. C'est l'expérience. Mais peut-être qu'il ne redescendra pas et qu'il va respecter sa neutralité du double time frame assez lourd. Hein. Et si on revient donc sur le XRP en même temps, on se souvient, je parlais des jeux de surachat. Et là, on y retourne. Donc, c'est fait pour une explosion et que si on reprenait proportionnellement la petite hausse là, la conso et l'explosion. Donc là, on aurait une petite hausse, une conso, une explosion. Ce serait exponentiel. Là, ce serait vraiment très haut. Est-ce qu'on ira à 100 ou 200? Je sais pas. J'avais regardé un peu mes recherches avec de l'IA pour m'aider un petit peu. Et dans un scénario super optimiste, le prix serait de 250 à 300. Vous savez qu'en tant que XRP maximaliste, je mets des guillemets parce que je le suis plus. Je préfère retourner complètement en lecteur de graphes, mais plus en supporter de foot. Donc je veux plus être maximaliste. En maximaliste, on s'attendait à un XRP à 1000, pourquoi pas, mais après 10 000, 20 000, c'est chaud quand même. 1000, ce serait le grand max et j'y crois plus trop. Je préfère encore le suivre comme on le fait là, petit à petit. Ça veut dire que là, ce qu'on fait, moi, ce que je prévois, pour l'instant, grosso modo, là, à vue à la louche, hein, le XRP monte, il arrive à 5. À 5, je commence à scruter en daily les divergences baissières en journalier. Bien sûr, je vous en parlerai ici, donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Et dès qu'il y a une divergence baissière en journalier, le contraire donc de cette divergence haussière qu'on a vu là ensemble, dès qu'il y a une divergence baissière sur un chiffre rond à 5, moi je vends.
Je vends au moins la moitié de ce que j'ai mis, mais peut-être tout même. Je vends et j'attends le prochain point d'achat. C'est comme ça que je veux suivre le XRP. Et puis, s'il monte à 20 000, ben, tant mieux pour tout le monde. Il montera à 20 000, mais j'ai pas envie de jouer au héros. Au... Comment il s'appelle déjà le... Ouais, il est tard là. Big Short là. Ah, j'ai oublié le héros, un des héros qu'il y a dans Big Short qui a souffert pendant 2 ans, mais qui finalement avait raison sur son... Michael Burry, voilà. Mike Burry. Finalement, qui avait raison. Et il y en a trop parmi nous, on veut jouer les héros. Moi aussi, je peut-être un petit peu quelque part. Hein. Je veux plus jouer les héros. Je repars en mode lecteur de graphiques, trader euh, vraiment posé, discipliné. Il y a une divergence baissière sur un chiffre rond, je sors. J'attends le prochain point bas comme on l'a fait là. Donc ici. Ici, ma sortie, elle n'était pas très académique puisque je suis re-rentré au même point d'entrée. En plus avec la moitié. Hein. C'est comme si en fait j'avais sorti la moitié de ma position. Mais c'est parce que j'en avais assez, je voulais re-rentrer justement en tant que trader discipliné. Et de cette manière-là, pouvoir la tête reposée, ne plus espérer que ça monte comme ça juste parce que je possède des XRP, mais relire le marché. C'est pour ça qu'ensuite, au même endroit en fait, au même niveau, je me suis repositionné. J'avais tout enlevé, j'ai repositionné la moitié de ce que j'avais et l'autre moitié, je l'ai mise sur le XDC. Et même, je vais vous dire, le signal du XRP, je ne l'ai pas vu sur le XRP, je l'ai vu sur le XDC. Et comme ils sont cousins, ils sont à la fois complémentaires et à la fois concurrents, j'ai zioté le XRP, j'ai fait bon allez ça sonne bien si on y va avec. Et bien sûr le BTC qui ne cessait de monter. Je vous en ai parlé dans la vidéo dernière. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça vous permet d'avoir un peu confiance, un minimum confiance dans les analyses que je fais. On a vu, nous, avec les plus anciens, on a vu de très beaux mouvements au jour près. Hein. Et forcément, on n'a pas tout vu. J'attendais des choses, hein, c'est pas parfait. Mais voilà, c'est les marchés qui sont comme ça. On regarde, on pose tout dans la balance, le bullish, le bearish. Et puis on regarde de quel côté ça penche. Et si ça penche d'un côté significativement, là, on peut prendre position. Donc le Bitcoin qui monte à partir de... Encore une fois, moi, je suis pas maximaliste non plus. Donc je dis pas à chaque fois que ça monte partout. Parce que dans les phases comme ça, je me coupe la parole, pardon. Mais j'ai envie de le rappeler. Dans les phases comme ça, tout le monde est un héros. Parce que tout le monde vous dit que ça monte. Alors que nous, souvenez-vous, on avait vu et eu la baisse ici. Et on avait eu cette baisse ici. Là où tout le monde aussi disait que ça ne pouvait que monter. Donc là, ça pouvait que monter, ça a baissé. Là, ça pouvait que monter, ça a baissé. Ici, j'étais aussi, hein, mais on n'avait pas de signal d'achat. Et puis, un signal de vente est venu, un signal violent de vente est venu là. Et finalement, tout le monde disait que ça monte et ça a encore baissé. Donc, le fait d'être permanent bullish, c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà. Pour vous rappeler comment je vois les choses. Donc là, en weekly, je reviens dessus. En weekly, quand je l'ai vu consolider le Bitcoin ici, je vous ai expliqué, je vous ai dit, bon, c'est pas très sain pour une chute de suite. Moi, je suis plutôt baissier maintenant sur le Bitcoin, entre guillemets, je m'attends quand même à une chute, mais j'ai fait, c'est pas très sain pour une chute, parce que je vous avais expliqué par expérience, hein, le dessin fait que c'est pas très sain, on va le voir encore monter, et puis il faudra se préparer aussi à une chute à bientôt, parce que 125, 140, ça commence à faire haut pour le Bitcoin, pour des premières visitations, étant donné qu'on vient juste d'arriver à 100 000 pour la première fois. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé d'acheter sur le XRP, à cause du XDC et du Bitcoin. Le XDC se suffisait à lui-même, donc on va voir ce que ça donne. Ça, c'est qu'une petite impulsion, peut-être qu'il va retomber, on ne sait pas. Et le XRP, bon ben voilà, même si ça descend, là après je vends plus. Par contre, je rachèterai plus bas s'il descend. Je voudrais nous rappeler un peu un truc là, d'un point de vue plus on va dire spirituel, plus underground. Vous voyez, il y a un verset que je vous ai mis en dessous. Il dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Sans avoir la marque, d'accord, et la marque et le nombre de son nom. Vous connaissez très bien ce verset. Et moi, je tiens à vous dire, il faudrait avoir du recul sur la jouissance préméditée qu'on a sur un XRP à 1000, auquel je ne crois plus, je préfère le suivre, je viens de vous le dire. Parce que quand ces jetons ils vont monter, certains d'entre vous, vous allez être vraiment riches, mais je veux pas être rabat-joie, mais ce sera pas forcément une richesse appréciable ou qui va durer vraiment longtemps. Il se passe des choses en coulisses
Regardez ce qui se passe, je vais pas le développer là, mais regardez ce qui se passe par exemple avec ce dossier-là, je vais pas dire le nom. D'un coup, on dit que non, non, il n'y a plus de liste de clients, le gars il était tout seul. Hein, ça devient comme Jérôme Kerviel, pour rester dans le milieu de la finance qu'on connaît. Genre, il a fait son coup tout seul. Alors que lui, il avait dit, j'ai fait une bêtise, mais j'étais pas tout seul. Tout le monde savait. Non, 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 il a été tout seul. Et maintenant, on dit que lui, là, il a été tout seul. Pas parce qu'il y a trop de noms qui peuvent tomber, comme le président en ce moment des États-Unis, enfin, je veux pas accuser, hein, je veux pas accuser, mais en tout cas, on le soupçonne, comme Bill Gates largement trop présent, trop copain avec lui et disant que non, non, je savais rien. Et ça fait même penser à cette l'histoire avec P. Diddy, ces choses-là. D'un coup, il est devenu innocent. Pourquoi pas, hein, mais c'est vrai que, voilà, verbalement, je vous dis, je peux pas accuser, mais j'y crois pas trop. Et moi, je vous recommande une chaîne qui a un background chrétien, hein, qui s'appelle Alpha Omega Productions, et qui vous retrace ces choses-là. Par exemple, il y en a une là sur quoi sur quoi le monde est en train de se diriger, sur le transhumanisme 2.0. En fait, l'humain 2.0, le transhumanisme. Et elle est là, cette fameuse marque que je vous ai dit. On a déjà eu un petit échantillon lorsqu'on a voulu nous obliger à prendre l'injection. Les prochaines injections, on va nous proposer des choses. On va nous dire qu'on va guérir de toute maladie, etc., que tout se passera bien et que, voilà, montez dans la crypto, tout ira bien, tout est digital maintenant. Et détrompez-vous, parce que les écrits nous annoncent d'avance une fin beaucoup plus sombre que le Golden Age qu'on veut nous annoncer, que j'ai vu aussi sur ce site-là. Je vous incite à aller voir, hein. C'est in English, mais si vous comprenez un minimum comme moi, c'est pas mal. C'était où la vidéo que j'aimais bien? Celle-ci. AI described the coming age of deceit et l'image de la bête, voilà. Et ça parle en fait d'un golden age où Trump a promis un âge d'or de l'Amérique à cause de l'IA et la crypto-monnaie. Donc ayons de la réserve, quand on fera les bénéfices sur ça, investissez rapidement dans du concret. Il faut que je vous rappelle ça. Hop. Investissez rapidement dans du concret. Ne pensez pas que, voilà, j'ai envie de dire vulgairement exprès, ne pensez pas que c'est lambeau, levrette et doigt de pied en éventail. Il faudra vraiment se préparer à ce qui arrive, parce que les écrits sont clairs. Bon, merci de m'avoir écouté, j'ai débordé de 2 minutes, dis donc, merci. Ben, c'est pas grave, puisque là, je vais prendre des vacances, et je pense que je vous verrai, à moins qu'il y ait un big mouvement et tout, mais s'il continue de monter juste comme ça, tranquillement, pas vite, comme disent les Canadiens, je reviens pas de suite, hein. On se verra vers la mi-août. J'ai envie de prendre un peu de vacances, étant donné que je vous ai donné les points d'entrée. Là, maintenant, on y est. Et puis, s'il descend, on verra les prochains points d'entrée. Souvenez-vous des vidéos qu'il y a à voir ici. Il y a tout un rappel là. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous rappelle que c'est pour beaucoup d'appelés et peu d'ayés. On se dit à très bientôt, hein, au courant du mois d'août, sur LC Trading Limitless Concept Trading avec moi, Léo. Tu pensais que j'allais parler de drogue, que j'allais dénigrer les femmes. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. T'as kiffé le son et après t'as compris que ça parlait de Jésus. Waouh, viens là, t'es tapant.